Dans les réformes précédentes, et nous savons que l'éducation nationale connaît souvent des périodes de réforme, nous avons souvent essayé de travailler cette question de la réussite de chaque élève par petits morceaux. Une fois en changeant les programmes de telle ou telle discipline, une autre fois en instaurant un socle commun, c'était en 2005, mais sans changer les programmes, ou bien en installant la logique des cycles pour essayer de donner davantage de temps aux élèves pour réussir, mais sans faire en sorte que les programmes, eux, soient définis de façon rationnelle et cohérente avec cette logique des cycles. Une autre fois, en mettant en place des accompagnements éducatifs, personnalisés, mais sans que le temps scolaire permette véritablement à ces nouveaux espaces de vivre. Toutes ces tentatives de réforme par petits morceaux nous ont convaincus qu'il était absolument nécessaire d'avoir une vision globale de la réussite de nos élèves au collège. Parce qu'il me paraît évident que si l'on envisage chaque morceau de façon indépendante, on ne se donne pas véritablement les chances de réussir. Si par exemple on met, comme nous l'avons fait en 2005, en place un nouveau socle commun, sans changer les programmes, évidemment, on ne se donne pas les moyens de véritablement le faire vivre. Si l'on change les programmes sans changer l'organisation du temps scolaire, on ne donne pas les espaces aux élèves pour que véritablement ils puissent construire ces nouvelles compétences et ces connaissances. Si l'on ne met pas en place tout ce qui permet aux élèves véritablement d'être accompagnés en tant qu'eux-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'individus avec leurs particularités, et donc si on n'adapte pas le temps scolaire des élèves, on ne se donne pas également les chances de réussir. Et si on n'augmente pas la marge d'autonomie des établissements, alors comment adapter véritablement et les cours et les organisations scolaires aux besoins de chaque élève? Donc il était absolument indispensable d'avoir le courage d'attaquer tous ces problèmes en même temps et de véritablement mettre en place à la fois des nouvelles organisations, des nouveaux espaces de liberté et d'autonomie pour les professeurs afin qu'ils puissent véritablement suivre chacun des élèves avec de nouveaux programmes et une feuille de route qui soit nouvelle. Donc c'est ambitieux, cela va nous demander beaucoup d'efforts et d'opiniâtreté en termes d'accompagnement et de formation, ce que nous allons faire, beaucoup également d'éléments concrets en termes de production de ressources pour aider les enseignants à mettre en place ces nouveaux objectifs, mais c'est, je crois, la garantie que nous puissions véritablement atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par la Nation dans la loi de refondation de l'École de la République.